dans le programme, parce que la Bible dit que Dieu valent mieux qu'un, Amen. tire un bon résultat de leur travail. Restez ensemble et encouragez-vous mutuellement au travers du programme. Et Amen. c'est comme si vous êtes en train de cultiver des champs de café, de cacao. Les résultats, ce n'est pas seulement pour vous, mais les résultats, c'est pour des générations et des générations. Il sera reconnu que vous avez été sage, vous avez fait de bons choix et vos familles ont été impactées. Ce Amen. soir, je voudrais parler d'une notion très importante, la notion du sacrifice, dans le cadre particulier de nos familles. Amen. Amen. Je m'en vais rapidement vous proposer un texte, Matthieu chapitre 27, verset 50 jusqu'au verset 51. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, Matthieu 27, 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, bien aimés dans le Seigneur, en lisant ce texte, vous pouvez peut-être vous dire que la notion du sacrifice n'est pas là-dedans, mais la notion du sacrifice est là. Nous sommes ici devant le plus grand autel que Dieu a posé sur la terre. Et sur la terre, cet autel s'appelle Golgotha. Dieu, c'est un père. Yes. Un père de famille. Il a créé l'homme pour élargir sa famille qui était jusque-là spirituelle. Dieu l'a élargi au travers des êtres humains, des êtres qui ont un corps tel que toi et moi, Adam et Ève. Et Dieu a créé un environnement béni, un environnement bénissant pour l'homme. C'est comme un parent avant l'arrivée d'un bébé. Vous savez, les bons parents, ils préparent même la qualité du savon que le bébé va avoir. Ils préparent la crèche, ils préparent l'habillement. Et aujourd'hui, avec le modernisme, on peut connaître d'avance d'ailleurs le sexe de l'enfant qui va venir. On prépare un environnement pour l'arrivée du bébé. Oh C'est yes. ce qu'il avait fait. Il a préparé la terre, il a rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers, il a rempli les eaux de poissons, de forêts, de toutes sortes de bêtes, il a créé des oiseaux du ciel, et en plus de cela, Dieu va créer un cadre spécifique et spécial qu'on appelle Éden, où Dieu a préparé l'endroit pour que son fils Adam puisse venir. Et pour couronner tout cela, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va lui créer une épouse qu'on appelle Ève. Et Dieu était très content de l'œuvre qu'il avait accomplie. Oh yes. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi jaloux de l'homme a vu cela. Il est venu séduire l'homme, il l'a trompé et il a tout ravi à l'homme. L'homme qui était le maître de toute la terre, l'homme est devenu esclave de cette terre à cause d'Adam, à cause de Satan. Alors, voyons la méthodologie dont Dieu avait utilisée pour pouvoir récupérer tout ce qu'il avait donné à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, un président de la République qui a l'armée, qui a les services de sécurité, qui a toutes sortes de services, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer une réunion, il va demander
au meilleur de ses soldats d'aller attaquer pour récupérer tout ce qu'il a remis à son fils qui est entre les mains d'un ennemi. Mais Dieu n'a pas utilisé cette méthode-là. Come on. Dieu va utiliser quoi? Les sacrifices. Come on. Frères et sœurs, les enfants de Dieu ignorent la puissance du sacrifice, les secrets derrière le sacrifice. Comment Dieu va faire pour pouvoir récupérer l'humanité qu'il avait donnée à l'homme? Dieu va dresser un autel. My God. Cet autel s'appelle Golgotha. OK. Et Dieu va offrir ce qu'il avait de meilleur. Son fils unique. Dieu va l'offrir à la croix. Et ici, la Bible dit, quand Jésus a poussé le cri et il a rendu l'esprit, la voile du temple s'est déchirée du haut jusqu'à en bas. La terre a tremblé. Veux-tu que la terre tremble dans ta famille? My God. Les rochers se sont fendus. Veux-tu, bien-aimé dans le Seigneur, que les sépulcres s'ouvrent et que tout ce que l'ennemi avait retenu comme captif sorte? Amen. 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 Yes. La Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts, bloqués par l'ennemi, ils sont revenus à la vie. My God. My Et God. on les a vus se promener dans les rues de Jérusalem. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. C'était réel. On les a vus. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, les diplômes sont sous la terre. My God. Les mariages sont sous la terre. À cause des actes que les parents ont posés, à cause des sacrifices négatifs, à cause des alliances négatives, l'ennemi détient même les matrices des gens. Il détient des fécondités des gens. Il détient des diplômes des gens. Il détient les élévations des gens. Il détient la grandeur des gens. Il détient des bénédictions des gens. Frère, la solution, ma soeur, est dans My God. C'est la voie que le Seigneur nous a montrée. Alléluia. Voilà pourquoi l'ennemi qui singe Dieu, qui imite Dieu, fait que ces hommes grandissent avec les sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas le monopole des païens. Ce n'est pas le monopole des occultistes. Ils copient ce que les enfants de Dieu ignorent. That's right. Ce que les enfants de Dieu ont abandonné. Yes. En plus de ce que Christ a fait à la croix, chaque enfant de Dieu, au regard de tes combats particuliers, au regard de tes réalités particulières, Yes. doit opter pour le sacrifice. Merci. Amen. Frère, tout homme donne le sacrifice quand il est coincé. OK. Il sent que tout est bloqué. Il dit non, 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 non. Je dois sacrifier. Yes. Tout homme donne le sacrifice quand il veut atteindre un certain niveau. Il veut aller loin, il dit non. J'abandonne la télé. J'abandonne la distraction. Je sacrifie mes nuits. Pour que j'atteigne les niveaux élevés. Quand quelqu'un veut aller loin, il peut sacrifier son morceau de parcelle. Il dit, on doit sauver quelqu'un qui est mort. Come on. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice, c'est quoi? La définition du sacrifice, c'est quelque chose de précieux qu'on offre à une divinité pour atteindre un grand objectif. Merci. Pour atteindre un grand niveau. Quand quelqu'un refuse de sacrifier, il a opté pour l'échec. Yes. My God. Il a opté pour une vie ordinaire. Oh. Vous savez, ce que je vous dis, bien aimé, c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné.
Le pasteur vient de me présenter que je suis pasteur à Kisenso. Je suis arrivé à Kisenso, un milieu extrêmement pauvre. Come on. Si la RDC ou Kinshasa est la capitale d'un pays pauvre, le plus pauvre dans les 10 au pays, alors la commune de Kisenso est la commune la plus pauvre de Kinshasa. Come on. Come on. J'arrive dans un milieu que je ne connaissais pas avec une pauvreté extrême. Il fallait que je choisisse où je fuis, où je vais réussir. My God. Je suis allé vers le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, si vous voulez réussir, il faut payer le prix. My God. Et chaque année, j'ai enseigné au peuple de Dieu. J'ai dit au peuple de Dieu. Regardez, quand on donne des mauvais exemples, on cite toujours Kisenso. Quand on parle à la radio, à la télé, des mauvais exemples, c'est toujours Kisenso. On doit changer ce langage. Il faut que les gens qui venaient pour chercher des fétiches viennent maintenant chercher Dieu à Kisenso. Hallelujah, my God. Come on. Alors, abandonnons nos lits. Yes. Abandonnons nos sommeils. Venons chercher Dieu. Amen. Amen. 60 jours de prière au début de l'année. Même pour cette année, nous allons terminer le 3. Hey. Le 2 mars, je veux dire. On a commencé à chercher Dieu. La première semaine est passée, la deuxième personne. La deuxième semaine, j'ai vu quelqu'un venir de l'Angola. Je dormais là après la prière de 10 heures. J'ai vu quelqu'un venir me chercher, me réveiller. Me dit, pasteur, je suis rentré de l'Angola hier. Et j'ai du diamant que je vais aller vendre. Je suis allé, on m'a proposé des prix que je n'ai pas accepté. Et j'ai pensé à toi pour que tu m'accompagnes pour aller vendre du diamant. J'ai dit, du diamant? C'est la première fois que moi j'ai vu du diamant. Come on. Make sense. Et le lendemain, nous sommes allés en ville, j'ai vu la puissance du diamant. My God. Ce que ça donnait en termes de dollars. Frère, depuis lors, tout a changé complètement, totalement. Alléluia, my God. Mon ministère. Tout a changé complètement. My God. Totalement. Le sacrifice bien-aimé dans le Seigneur, c'est la force d'un autel. Amen. L'autel sans sacrifice ne représente rien. Yeah. Come on. Come on. Et Come la on. réussite et le succès dans la vie chrétienne, c'est la capacité de sacrifier et de se sacrifier. Merci. Quelqu'un qui ne sacrifie pas, il va nulle part. Quelqu'un qui ne se sacrifie pas, il n'ira nulle part. My God. Quand Dieu vient vers un autel, ce qu'il cherche, c'est le sacrifice. OK. C'est le sacrifice qui est la voie de l'autel. Voilà pourquoi dans le sacrifice, on ne donne jamais ce qui est... Dans l'autel, on ne donne jamais ce qui est mort. On a besoin de la voie qui est dans le sacrifice. Amen. Amen. On ne te Amen. demandera jamais de donner ce qu'on appelle à Kinshasa doula, un poulet mort. On te demande ce qui est vivant. OK. La Bible dit offrons à Dieu des sacrifices vivants. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. OK. Yes. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te fait pleurer. My God. Le sacrifice, on ne le donne pas à l'aise. Ça fait souffrir. Yes. Alors, j'aimerais te dire d'abord, le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Oh, come on. Yes. Le premier sacrifice que Dieu nous demande, c'est le sacrifice de notre corps. Yes. Merci, papa. La Bible nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. 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 Ça signifie quand tu vis dans la vie de péché, ne t'attends pas à de grandes choses dans la vie. Okay. Sacrifie ton corps. Amen. Sacrifie ton corps. Arrête de pécher. Et dans les sacrifices du corps, bien aimé, il y a le jeûne. Yes. Tu souffres dans ton corps. Si tu manges toujours 361 jours, si 361 jours, tu ne vas pas aller loin. Come on. Tu ne vas pas aller loin. Yes.
Il faut que tu aies des vertiges dans tes yeux pour que demain tu vois clair. Amen. Amen. Come on. Il faut Aye. que tu acceptes de gêner pour ton église, pour un tel ministère. Tu vas voir comment Dieu va te le dire. My God. Le deuxième sacrifice que nous donnons, c'est le sacrifice de notre temps. Le capitalisme combat Dieu à cause du fait qu'on te vole du temps. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu as le temps pour enrichir les autres. Il faut que tu te dises, la prière, ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu as tout terminé. La prière doit être planifiée. Merci, pasteur. Il faut que tu planifies la prière dans ton programme. Que de telle heure à telle heure, j'ai pris. Tu arrêtes tout, tu vas prier. Le sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi le sacrifice de tes biens. Les choses les plus précieuses. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. On ne donne jamais le sacrifice en chantant. On donne le sacrifice toujours en pleurant. Yes. C'est pendant la récolte qu'on récolte avec des actions de grâce. Amen. Mais on porte des germes toujours en pleurant. En pleurant. C'est dur. Les sacrifices qu'on peut donner, bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu agrée ton sacrifice, Dieu a besoin aussi de la diversité. La diversité signifie quoi? Ça signifie que je peux donner l'argent, je peux donner des actions de grâce, je peux donner la dîme, je donne des offrandes, je donne des prémices. Tout ça sont des sacrifices. Et dans les sacrifices, il y a aussi la qualité. Dieu exige sur la qualité. Yes. Dans Malachie 1, verset 6, la Bible dit qu'un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu dit que vous me méprisez quand vous m'amenez des bêtes chétives. Dans le sacrifice, il y a aussi la quantité. Dieu était sur son trône, il voit le jeune Salomon qui va à Gabon avec 1000 bœufs. Vous savez que quand Salomon a offert 1000 bœufs, Dieu n'a pas attendu la prière de Salomon. Dieu s'est dit, quelqu'un ne peut pas venir avec 1000 bœufs s'il n'a pas quelque chose à me demander. Amen. Dieu lui est apparu en rêve avant même qu'il ne prie. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Chèque en blanc. Hey. Et je vais te le donner. Hey. Mais malheureusement, Salomon avait prié comme un pentecôtiste. Il dit, oh, donne-moi la sagesse pour que je dirige le peuple. Dieu le regarde et il dit, toi, tu ne sais pas que la sagesse du pauvre est méprisée. Come on. Come on. Come on. Come on. La richesse. Amen. Sur cette terre. Come on. Le sacrifice, c'est aussi la fréquence. La fréquence, c'est ce qu'on dit à Lingala, lona na tongo, lona na midi, lona na pokwa, parce que tu ne sais pas ce qui va germer. Yes. Chaque fois que tu as l'opportunité, Ecclésiaste 11:6, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. C'est sûr, c'est. Mais dans les sacrifices, il y a aussi la fréquence. Yes. Oh non, je donne trop, tu ne donnes pas trop. Trop plus que qui? Plus que qui? OK. Donc, le sacrifice est fondamental dans la libération de notre destinée. Très bien. Celui qui sacrifie, il doit savoir que c'est comme ça que tu peux libérer tout ce que Dieu a dit pour toi à la croix. Frères et sœurs, nous sommes nés dans des familles déjà sacrifiées, Come on. où on a dressé des autels négatifs de tout genre.
Tel que nous sommes là, chacun a une histoire particulière. Ok. Moi, je sors d'une famille, toi, tu sors d'une famille. Il y a beaucoup de choses que tu n'as même pas encore découvertes. Tu n'as pas encore découvertes. Dernièrement, le mois passé, au mois de janvier, mon oncle qui est resté le chef de famille, il était venu à Kinshasa pour se faire soigner et il devait rentrer. Je suis allé lui dire au revoir. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, je ne connais pas trop de la généalogie de la famille. Est-ce que tu peux me raconter la généalogie? J'ai pris mon agenda, j'ai commencé à noter. Il m'a expliqué, tel a donné naissance à tel, tel a donné naissance à tel. J'ai noté. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Il dit, maintenant je suis vieux, je ne pense même pas que je peux reviendrai encore à Kinshasa, mais je vais choisir quelqu'un. Il a cité le nom de ce cousin-là, celui qui va rester avec la responsabilité de la famille. Et c'est ce jour-là que j'apprends que dans notre famille, il y a le balai, il y a la toque qui constituent des symboles de la dignité dans la famille. Une balai et une toque. Comme les Juifs portent là, et ils détenaient ça. Qu'est-ce que ça représente? Moi, le Seigneur a commencé à me parler. Je comprends pourquoi il y a les filles dans la famille ne se marient pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'élévation. Avec cette balai-là, on balaye quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il y a de telles choses, ça signifie qu'il y a des sacrifices qui sont offerts chaque année. Yes. Parce que ces choses sont entretenues par des sacrifices. Chacun d'entre vous, que vous le connaissiez ou pas, nous venons de familles sacrifiées. Et quand tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne vont pas bien, il faut que tu ailles auprès de Dieu. Il faut que tu payes les sacrifices pour que tu connaisses qu'est-ce qu'il y a au juste et pour que tu détruises ce qui ne va pas dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire un texte avec vous. Je ne sais pas si j'ai combien de minutes, mais j'aimerais lire avec vous un texte de Dieu, avance, que nous connaissons. Je suis dans le livre de Gédéon que nous connaissons, des juges que nous connaissons, l'histoire de Gédéon. Juge chapitre 6. Je prends les versets 25 et le verset 26. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. 2 taureaux. Quelqu'un est en train de me suivre? Très bien. J'ai dit combien de taureaux? Yes, amen. 2 taureaux. 2 taureaux. 2 taureaux. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. 2 taureaux. Le premier taureau représente l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, un sacrifice a été offert. Yes. Si. Le problème entre nous, pour nous les enfants de Dieu, c'est que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le premier taureau a été déjà donné et nous croisons les bras. Le premier taureau traite le passé. Ok. Mais le second taureau, c'est ce qui ouvre l'avenir. Amen. Par le premier taureau, Jésus a tout réglé à la croix. Par le second taureau, toi et moi, nous devons ouvrir l'avenir. Alléluia. Nous devons ouvrir tous les mariages bloqués. Oh yes. Nous devons ouvrir tous les diplômes bloqués. yes, Nous devons ouvrir toutes les élévations bloquées. Yes. Nous devons ouvrir
tout ce que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions terrestres que tu dois avoir, ce n'est pas pour le ciel. Amen. J'ai dit à quelqu'un qui comprend le Kikongo, il y a Toto, il y a Toto. Il y a Zulu, il y a Zulu. Zulu. Yes, come on. Le mariage, c'est pour la terre. Tu dois en bénéficier. Amen. Il ne faut pas que demain, quand tu iras au ciel, les anges se moquent de toi. Yes. Aïe, Les enfants, c'est pour la terre, c'est pour toi. Yes. Au ciel, nous serons comme des anges. Dieu veut que tu aies une vie excellente sur cette terre. Amen. Merci, Amen. Papa. Que tu le serves au milieu de l'abondance, au milieu de tous les moyens. Amen. Tu dois vivre ta terre promise ici avant d'aller. Amen. 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 Come on. Yes. Alors, il te faut maintenant que tu payes les sacrifices pour l'avenir. Amen. Et ce sacrifice-là, chacun le fait à sa manière, Merci. en collaboration avec le Saint-Esprit. Amen. Sois attentif à ce que Dieu te dit. Si tu n'es pas attentif avec ce que Dieu te dit, tu te bloques et tu te détruis. D'accord. Je vais vous donner juste un petit témoignage. Un dimanche, c'était avant la rentrée scolaire. J'étais rentré de l'église, j'étais à la maison, je n'avais que $50. Je souffrais dans mon cœur, je disais, Seigneur, comment je vais préparer la rentrée des enfants? Alors, dans ma logique humaine, je me disais, j'ai les $50, je vais me battre pour ajouter, jusqu'à ce que je réunisse les frais d'études des enfants. Vers 15 heures, je me couchais derrière sur le divan. Mon épouse me dit, il y a une sœur qui est venue me chercher. Cette sœur, je la connaissais, elle habitait chez un ami pasteur. Elle est venue me voir. Je l'ai reçue dans la prière. J'ai dit, ma sœur, comment tu vas? Je t'appelais Sylvie. Le pasteur, tu sais que j'étudie à l'ISC et ma mère m'a envoyé l'argent de l'intérieur du pays. Et comme l'argent se trouvait chez ma sœur, du côté de Massime, je me suis endetté auprès d'une sœur de l'église. Elle m'a remis $50 pour que je paye l'argent que je devais donner à l'ISC là-bas. Je lui ai promis que le dimanche, je vais aller récupérer l'argent de ma sœur. J'arrive chez ma sœur, elle a utilisé les $50. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Sur le chemin du retour, j'ai dit, je passe chez le pasteur Dieudonné, s'il peut m'aider avec $50 pour que je paye les frais. Oh, je l'ai regardé là, et je me suis dit, mais ça, l'ennemi m'envoie une sorcière. Les $50 que moi je garde pour mes enfants. Elle vient avec le même montant pour me le demander. C'est quoi ça? Je la regardais là. Il y avait une lutte dans mon cœur. C'est une tentation, il ne faut pas donner. Une autre voix qui dit non, il faut que tu donnes. Et je la voyais en train de pleurer là. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris les $50, je suis venu la lui remettre. Ah. Seigneur, merci, merci, bénis ton serviteur. Là, je la regardé là, j'ai dit, mais tu es venu me piller et tu fais des prières à ma faveur, tout ça. Elle est partie. J'ai dit, Seigneur, j'avais déjà 50. Je disais que j'avance. Maintenant, je suis rentré à 0. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis recouché sur le divan. Quelques minutes après, moi, j'aime le sacrifice, mon frère. Amen. Amen. Ça agit plus rapidement que n'importe quel prière. Oh yes. Come on. Amen. Mon téléphone sonne. Un ami pasteur m'appelle à Lumbashi pour me dire, est-ce que pasteur, tu peux accepter de venir pour un séminaire à Lumbashi? Si tu dis oui,
on t'envoie les billets pendant la semaine. J'ai dit oui. Et je me suis recouché. 20 minutes après notre appel, maintenant venant de Matadi, un ami pasteur, le pasteur de l'île de la Rédemption à Matadi, il m'appelle, il me dit, pasteur, est-ce que tu peux accepter de venir pour un séminaire à Matadi? Oh, date. Et les dates étaient coïncidées. J'ai dit non. Et on m'a appelé pour aller à Lubumbashi. Il m'a dit non, pasteur, est-ce que tu peux supplier le pasteur de Lubumbashi qui puisse repousser ça d'une semaine, comme ça tu viens, tu termines. Et le dimanche, on te prend un taxi express comme ça, tu rentres à Kinshasa, le lundi, tu vas à Lubumbashi. Bref, je négocie. Voilà comment je suis allé à Matadi, j'ai été béni. Je suis allé à Lubumbashi, j'ai été béni. Et le programme s'est prolongé d'ailleurs là-bas, j'ai été suffisamment béni. Et j'ai résolu tout ce que j'avais comme problème. Amen. Le sacrifice ouvre la porte pour demain. Yeah. Amen. Yes. Quand Gédéon a offert le deuxième taureau, quand il a offert le deuxième taureau, la Bible dit, le même Gédéon s'est levé, alors que tous les Israélites étaient dans la peur. Il a crié, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Alléluia. Les gens se sont levés à un nombre terrible. Alors qu'il n'y avait aucun candidat pour combattre les Madianites, ils étaient tellement nombreux que Dieu a dit non, 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 ils sont trop nombreux. Il faut que le triage se fasse, sinon la gloire peut aller à un homme. Je vais montrer que c'est moi, Dieu, qui agit. Alléluia. Seigneur, le sacrifice, c'est ce qui va briser Amen. les choses qui ont été accomplies dans le passé et qui vont ouvrir les portes pour demain. Je vais Amen. terminer juste par un témoignage. On avait une dame à l'église, cette dame-là, son mari, l'avait abandonnée. Elle était grosse. Le mari l'a quittée et elle est restée à l'église avec sa grossesse-là jusqu'au jour de son accouchement. Et à la maternité, là, il fallait qu'elle sorte de la maternité. Quand j'ai appris qu'elle a accouché, j'ai fait un communiqué à l'église. J'ai dit, écoute, Madame Véro a accouché, il faudrait que nous puissions aller la libérer. J'attends la contribution de tout un chacun pour que nous puissions aller la libérer. Demain, que chacun amène sa contribution. Le lendemain, les gens ont amené leur contribution. J'arrive à la maternité, je trouve, je crois pasteur connaît cette maternité, des mamans. J'arrive là-bas pour payer. On me dit non, non, elle est déjà sortie. Bon, elle est sortie comment? Il y a une dame qui est passée ici, une autre maman de l'église, qui avait un problème de stérilité. Elle nous a précédés. Elle a saisi l'opportunité. Elle est allée faire sortir cette dame de l'hôpital. Et j'ai dit, mais Seigneur, souviens-toi de cette maman venue qui a fait cet acte. À l'heure actuelle, je vous dis, bien aimé, après avoir posé cet acte-là, elle a conçu. La dame qui avait le problème de la stérilité, elle a conçu. L'enfant est né, elle vient de terminer. Elle vient de terminer même son cycle ou sa licence. Et elle est avec nous à l'église. Une jeune fille qui aime le Seigneur, qui craint Dieu. Un jour, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, est-ce que ta maman t'a parlé de tes origines? Je comprends pourquoi tu es attaché à Dieu. Je comprends qu'à ton niveau, elle a déjà une petite ONG, cette fille-là. Une petite ONG pour aider les phaseurs. Wow. Donc, tout a été semé dans le sein de sa mère. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont gêné, sont allés dans des séances de délivrance, ont prié, ont fait des veillées de prière. Pourtant, il n'y a aucun témoignage visible. Pourquoi? Parce que malgré l'étude d'âme approfondie,
ils n'ont pas décidé d'écouter le Saint-Esprit et de sacrifier par rapport à leur avenir et que Dieu leur ouvre les portes des choses qui humainement ne pouvaient pas recevoir parce que c'était retenu captif, comme les saints qui étaient retenus captifs dans les sépulcres à Jérusalem. C'était des saints, mais retenus captifs. Ils ont été libérés grâce au sacrifice de la croix. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a donné une arme terrible. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu agit par les sacrifices. Et il veut que nous, ses enfants, nous soyons aussi réellement des sacrificateurs. C'est notre nom. Amen. Un chrétien, c'était sacrificateur. Oh yes. Menons cette vie pour éteindre des voix négatives qui nous réclament selon le sang de la famille. Amen. Qui nous réclament selon des choses qui ont été faites dans le monde des ténèbres. Des voix qui disent qu'il est notre sang. On le tient captif. Il ne va pas s'en sortir. On le tient captif. Mais comme toi, tu comprends maintenant le langage divin, la méthodologie divine de t'offrir le sacrifice, Dieu te conduira loin. Amen. Vous voyez l'exemple de Noé. Noé sort des eaux. Dieu l'a sauvé. Mais Noé réfléchit, il dit, mais Dieu n'a rien dit sur mon avenir. Je suis sorti des eaux. Mais Dieu n'a rien dit. Il va choisir les meilleures bêtes. Et il va dresser un autel. Il va offrir les sacrifices. La Bible dit, quand Dieu a entendu l'odeur du sacrifice, Dieu jure, il dit, c'est fini. Je ne détruirai plus jamais l'humanité par les eaux. Dieu va dire qu'à partir de maintenant, la semaille et la moisson ne finiront plus. My God. Dieu va parler par rapport à l'avenir. Il va dire, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Là, il y a des gens qui marchent avec des promesses de Dieu parce qu'ils ont offert des sacrifices. Dieu leur a dit des choses et ce sont ces choses qui se réalisent dans leur vie. Et quand Dieu parle comme ça, frère, personne ne peut arrêter ça. Amen. Merci. Soyez ceux qui offrent des sacrifices à Dieu. Yes. Et vous allez être. Que Dieu vous bénisse à mon nom. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Non, est-ce que quelqu'un peut